jamais vu personne comme lui. Amen. Je n'ai jamais rencontré homme comme lui. Je n'ai jamais rencontré un Dieu comme lui. Une personne aussi aimante, une personne aussi patiente, une personne aussi merveilleuse, une personne aussi généreuse. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je n'ai jamais Je n'ai vu. jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je n'ai vu. jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je n'ai vu. jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je vu. n'ai jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je n'ai vu. jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je vu. n'ai jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je vu. n'ai jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je vu. n'ai jamais vu un Dieu Je comme ne sais pas pour toi. Je n'ai jamais vu Je ne sais pas pour ta famille. Je ne sais pas pour ta maison. Je ne sais pas pour ton couple. Je ne sais pas dans ta carrière. Je n'ai jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je n'ai vu. jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je vu. n'ai jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je n'ai vu. jamais vu un Dieu comme toi. Oh, moi je n'ai jamais vu un Dieu comme lui. Non, 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 non. Je n'ai jamais vu un Dieu aussi patient. Un Dieu aussi merveilleux. Un Dieu doux. Un Dieu patient. Un Dieu qui pardonne à tout moment. Un Dieu qui relève. Un Dieu qui fait du bien. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui délivre. Un Dieu qui libère. Un Dieu qui transforme des vies. Non, 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 non. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas pour toi. Mais moi je le Je confesse. n'ai jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je n'ai vu. jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je n'ai vu. jamais vu un Dieu comme Je toi. n'ai jamais Je vu. n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Peut-être que toi dans ta famille, tu as vu quelqu'un comme lui. Peut-être que toi dans ton quartier, tu as vu quelqu'un comme lui. Dans ta carrière, tu as rencontré quelqu'un comme lui. Au Togo, tu as vu quelqu'un comme lui. En Afrique, tu as déjà vu quelqu'un comme lui. En Europe, dans le monde entier, peut-être que toi, tu as vu, mais moi je n'ai pas vu. Si tu as vu quelque part, viens me montrer, viens m'indiquer. Je vais aller voir. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans ma vie, dans ta vie, dans l'église, autour de moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Il est juste merveilleux. Il est juste bon. Il est juste glorieux. Il est juste doux. Il est juste patient. Il est juste extraordinaire. Il est juste un ami qui est présent à tout moment de la vie. Il n'est jamais découragé, il n'est jamais fâché et il s'en va pour abandonner quelqu'un. Non. Il est juste lui. No one like him. No one like him. No one like him. I don't know for you. Moi, je ne sais pas pour toi. Mais moi, je n'ai vu personne comme lui.
Reçois notre gratitude. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois notre appréciation. Dans le merveilleux, le magnifique, le glorieux nom de Jésus le Christ. Nous avons prié et nous avons reçu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, est-ce qu'il y a peur? Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? Tu es bon et ton amour à Jésus, je dis que tu es bon.
fortement. Allez! Dis avec moi. Est-ce qu'on peut encore l'essayer une fois encore? Les cieux doivent descendre ici ce matin. Les anges doivent venir voir ici ce qui se passe. Dieu doit envoyer des délégations ici ce matin. Les gens de Guadeloupe là, ils ont quoi ce matin? Oh, mon Dieu va descendre ce matin. Allez, allez. Allez, allez,
On va pas aller là-bas. Nous faisons tout ce que nous faisons parce qu'il est, c'est un roi. Juste avec les instruments. Nous faisons ce que nous faisons parce que Dieu c'est un roi. On ne s'approche pas d'un roi comme ça. On n'est pas dans la présence d'un roi comme ça. Lui c'est un roi. Lui c'est un. Lui c'est un. Mon Dieu c'est un. Et dans la présence du roi, on manifeste, on reconnaît que c'est un roi. Est-ce qu'il est ton roi? 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 Ne peut pas dire Bena Yesuye. Mais Dieu désire que me Bena. Et me plebe. Plebe, dis-le. Dis-le avec conviction. Dans ma vie, tu es un roi. Oh, ah. Fiae, fiae, fiae. Aïe, 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 fiae, 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 ah, fiae, madame, plaisir de caca, dis-le une fois encore. Les mouchoirs, 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 les parfums, les parfums, les parfums, les parfums, l'or, la myrrhe, les pierres précieuses, la louange, l'adoration, la gloire, l'honneur. Aïe, 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 aïe. C'est à lui, 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 c'est à lui. Nous sommes un centre d'adoration. Nous sommes des hommes et des femmes qui savent adorer le roi de gloire. Nous ne sommes pas des diplomates, nous ne sommes pas des politiciens. Non,
Nous sommes des fils et des filles du roi de tous les rois, du Seigneur de tous les seigneurs. Et nous savons apporter dans sa présence un parfum de louange, un parfum d'adoration, un parfum d'appréciation. Oh! Viens! Roi, les rois, il est le Seigneur, yeah, 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 oh. De tous les noms, le nom qui guérit, le nom qui délivre. Oh! Yeah, yeah, yeah. Il est le roi. Je dis que tu es le roi. Tu es le roi. Dis-le toi-même, dis-le toi-même. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Ton nom, ton nom, ton nom. Et Jésus. Hey! Hey! Wow! Ah! Est-ce que tu es présent devant le trône? Devant le trône. Est-ce qu'Aguelogopé est représenté devant le trône du roi des gloires? Est-ce que Agué est représenté ce matin? Est-ce que la louange d'Agué est montée? Est-ce que c'est monté? Est-ce que c'est monté? Est-ce que c'est monté? Amen. Est-ce qu'on va aller là-bas? Ah! On va pas aller là-bas. On va pas aller là-bas. On va pas aller là-bas. Non, est-ce qu'Agué est présent ce matin? Devant le trône, devant le trône, devant le trône, devant le trône, devant le trône. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les annales du ciel, on va remarquer un peuple bizarre dans sa louange. Et les anges vont noter ça. Et puis on va dire, mais ça vient d'où? 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 Ça vient de qui? Ça vient de qui? Ça vient de qui? Ça vient de qui? Hey! Et puis, les anges vont dire les uns aux autres, mais vous ne voyez pas? C'est d'Aguelogopé que ça monte là. C'est d'Aguelogopé que ça monte là. C'est d'Agué, 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 c'est d'Agué que ça monte.
pas seulement que c'est Dagouin. On va commencer par citer les noms de ceux qui le font. 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 Est-ce que ton nom sera cité? Est-ce que ton nom sera cité? Est-ce que ton nom sera cité? Hey! Et puis j'entends Satan et ses démons dire, ce n'est pas les fous d'Agouin là. Hey! Jésus a gagné. On va crier wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Jésus. Hey. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Jésus. On va crier. Hey! Hey! Est-ce qu'il y a un peuple vivant? Est-ce qu'il y a un peuple vivant? Ah! Jésus! Vous allez sortir ce matin et vous allez constater que les murs de Jéricho sont tombés. J'ai dit, hein, en allant ce matin-là, en rentrant ce matin-là, en allant là, autour de vous là, à gauche, à droite là, devant, derrière là, vous allez seulement constater que les murs de Jéricho ont fait quoi? En allant, vous allez juste constater que les murs de Jéricho se sont écroulés. Les murs de Jéricho ont fait quoi? En allant, vous allez constater ça. Dans la semaine, vous allez constater ça. Dans les mois à venir, vous allez constater ça. Dans les années à venir, vous allez constater que les murs de Jéricho se sont écroulés. Tu n'as même pas touché le mur avec la main. Hein? Ta main n'a même pas touché. Hein? Mais les murs, ce sont eux-mêmes. Pourquoi? Il y a le doigt de Dieu qui est intervenu. Le doigt de Dieu est intervenu. Le doigt de Dieu a touché. Que Dieu te bénisse. Qu'il soit avec toi. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Hey, 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 hey. 45 minutes de louange et d'adoration. Tu imagines? Yeah! Tu es béni ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Veuille te rasseoir dans sa présence. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, il m'a rempli. Et ce matin, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché et m'a dit. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Et de sa joie, et de sa joie, il t'a rempli. Il sait assez quelque chose. Kratos sapayindaga. Prendo koto sikotarara.
Rato, 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 rato. Il m'a touché. Et de sa joie, et de sa joie. De sa joie. Il m'a rendu. Il s'est passé. Il s'est passé. Oh, il m'a touché. Il t'a touché. Et la maladie est partie. Jésus t'a touché. Et de sa main, il t'a guéri. Maintenant, il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie. Yeah. Il t'a touché. Yeah. Anointing for all. Anointing for all. Let the power of the Holy Ghost fall. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Anointing for. Anointing for. Anointing for. Rato pakakata kata sata kata. Brenda koto kebrete kesata. Yeah. Anointing for. Laisse faire. Si tu parles déjà en langue, élève une murmure en langue. Si tu ne parles pas encore en langue, fais comme l'Esprit te dit. Katata parakata ayatoko sakatara. Elle me touche. Ha 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 ha. Seigneur, merci. Merci pour ta douce présence qui réconforte quelqu'un ici ce matin. Merci pour ta présence qui parle à quelqu'un, ta voix qui parvient à quelqu'un. Merci pour ton doux murmure. Merci pour le signe que tu fais à quelqu'un ce matin, que tu es présent. Il veut dire juste à quelqu'un ici ce matin, je suis présent. Même si tout autour de toi montre que je ne suis pas présent, laisse-moi te dire, je suis là. Je suis présent. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas présent.
Ce n'est pas parce que les choses tournent mal que je ne suis pas présent. Ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs toi-même, tu te condamnes que je ne suis pas présent. Je ne suis pas loin de toi. Je suis là. Je suis là. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Voici, ta vie est gravée dans ma main. Et je t'aime d'un amour sans fin. Et je t'aime d'un amour éternel. Et je t'aime comme un père aime son fils, sa fille. Merci Seigneur. Parce que tu relèves quelqu'un. Parce que tu fais du bien à quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Le précieux nom de Jésus le Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes là? Vous êtes là? Oh, vous êtes là? Donnez-moi un sourire là. Vous êtes là? Donne un sourire à ton voisin. Vérifie s'il est là. S'il est là, il est là. Donne-lui un sourire. Est-ce que la présence de Dieu n'est pas merveilleuse, bien-aimé? Est-ce que la présence de Dieu ne fait pas du bien, bien-aimé? Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? La présence de Dieu fait du bien. Alléluia. Mon heure est partie. Il me reste 15 minutes. Tu me donnes ton oreille, ton cœur pour 15 minutes? Très bien. Nous parlions la dernière fois de la priorité de Dieu pour toi, qui consiste à ce que tu révèles juste qui tu es. La priorité de Dieu pour toi, ce n'est pas de te donner de l'argent, ce n'est pas de te donner un époux, une épouse, mais la priorité de Dieu, c'est que d'abord tu révèles qui tu es. La priorité d'un papa pour un bébé, ce n'est pas de lui donner une épouse. Oui ou non? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a donné époux ou épouse à son bébé? Non. Non. La priorité de Dieu pour un enfant de Dieu, ce n'est pas de lui donner d'abord même l'héritage. Non. J'ai de l'héritage à transmettre à mes enfants, mais je n'ai pas encore transmis ça. Ce n'est pas ma priorité maintenant. Mais ma priorité pour mes enfants actuellement, c'est de les voir grandir. C'est de les voir se développer. C'est de les voir apprendre la vie. Hier, on était ici, à la fin de l'atelier sur la création de richesse, l'entrepreneuriat. Il y avait une mini foire en haut, sur la mezzanine. Ma fille est allée prendre un plan architectural. À une table où un frère a dressé des plans. Ma fille est allée prendre un plan. Et puis, ma fille est venue me montrer le plan architectural. L'aîné dit, papa, c'est cette maison que je veux. La petite dit, non, moi je veux maison avec piscine. Elle aussi montre l'image de la maison qu'elle veut. Elle me dit, papa, il faut m'acheter ça. Elle dit, quand? Il dit, maintenant. Elle dit, oh, je vais t'acheter cette maison-là aujourd'hui. Elle dit, oui. La petite dit, aujourd'hui. Elle dit, où est l'argent? Elle vérifie sur la table, elle trouve un billet de 500 francs. Elle dit, voilà l'argent, voilà l'argent, voilà l'argent. Achète-moi ça. Je lui ai dit, non, ma priorité, ce n'est pas de t'acheter ça aujourd'hui. Ce que je te demande, c'est d'aller à l'école. C'est de bien travailler à l'école. C'est de grandir. Tu vas voir que quand tu vas grandir là, toi-même là, tu vas gagner ton argent et tu vas construire ta maison. C'est ce que je lui ai répondu. Elle dit, non, c'est pas ça que je veux. Achète-moi ça maintenant. Parce que maman m'a dit qu'elle-même va m'acheter une voiture. Elle dit, ah bon? Maman t'a dit qu'elle va t'acheter une voiture? Quand? Maintenant? Non. On veut bien t'acheter une voiture, mais pas à cet âge de 8 ans. Quelqu'un est avec moi? La priorité de Dieu pour toi, ce n'est pas de te donner les biens matériels. Ce n'est pas juste de te gaver d'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Personne. Un papa sensé
ne libère même pas l'héritage quand l'enfant est encore bébé. Ou quand l'enfant est encore adolescent. Je parlais avec un agent de l'OMS un jour. Le gars, il est fortuné. Il est fortuné. Mais c'est son chauffeur qui déposait son enfant à école protestante, collège protestant. Et puis je lui ai dit, mais le garçon là, il est grand, papa. Achète-lui une moto. Il m'a dit, non, moi je ne veux pas que mon enfant soit écrasé. Un jour, parce qu'il est en train de rouler moto, je veux le protéger. C'est pourquoi c'est mon chauffeur qui tout le temps va l'amener. Vous voyez ça? Est-ce que le papa avait l'argent de la moto? Oui. Mais est-ce que le papa a donné la moto? Non. Il dit, je connais mon fils. Sa tête est en l'air. Moi-même, je connais mon adolescent. Il n'est pas posé. Donc, je ne veux pas ramasser un enfant dans la rue. Je connais son caractère. Je connais ce qu'il peut faire quand on l'entoure des choses. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi certaines choses de Dieu tardent dans ta vie? Non, peut-être que ce n'est pas ici. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi certaines choses de Dieu tardent dans ta vie? Non, ici. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi c'était... Hey! La priorité de Dieu, ce n'est pas de te donner tout ça là. Mais d'abord que tu révèles ce qui est en toi. Dans ma fille, il y a une belle femme en devenir. Ah, j'imagine le garçon qui va s'approcher. Mais le garçon ne peut pas s'approcher aujourd'hui. Je veux que la belle femme qui est en elle sorte d'abord. Elle n'est pas seulement une belle femme de corps, elle est très intelligente. Et j'ai des projets pour elle. Je veux qu'elle s'épanouisse. Je veux qu'elle apprenne ses leçons. Je veux qu'elle développe son intelligence, ses capacités que Dieu a enfouies en elle. Je veux voir ça d'abord. Priorité. Grandir. Prendre la forme. Devenir qui elle est. Un jour, elle revient avec la mathématique. Il dit, papa, ça c'est trop difficile. Je ne peux pas faire. Je dis, tu peux le faire. C'est en toi. On va écraser la mathématique. Dis-moi oui. Elle a dit oui. Je reprends la mathématique avec elle. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tu as vu maintenant? Elle dit, ah! Et puis elle a souri. Elle dit, oui, c'était déjà en toi. Je veux que tu sortes l'intelligence qui est en toi. Priorité de moi en tant que papa. Pour ma fille. Priorité de Dieu en tant que papa pour toi. Son fils, pour toi, sa fille. Ce n'est pas les petites bénédictions de la terre. C'est d'abord que tu sortes ce qui est en toi. Et il y a quelque chose de merveilleux en toi. Et si tu arrives à sortir ça, tu ne vas même plus dépendre de l'argent de papa pour t'acheter la voiture, comme je le disais à ma fille. Si elle développe ça, la voiture va sortir d'elle. La maison avec piscine va sortir d'elle, oui ou non? Oui! Il suffit juste qu'elle développe la priorité. Le secondaire va venir. Sans faire grands efforts. C'est ça un peu notre message. La priorité de Dieu, c'est que tu révèles ce qu'il a déposé en toi. Il y a un dépôt, il y a une mine d'or. Et je vous avais dit que, comme pour la naissance naturelle, le bébé, qui est une petite fille, va grandir. Au départ, tout ce qui est de féminin n'est pas sorti. Mais il suffit juste qu'elle s'alimente bien, qu'elle soit bien entretenue, qu'elle soit bien éduquée. Et le physique va sortir. Et une femme bien éduquée aussi va sortir. Morale va sortir. Le spirituel va sortir. Même chose pour un garçon. Il est né aujourd'hui. C'est un garçon. Tout d'un homme est là. L'autorité est là. La voix est là. La capacité à travailler est là. Mais tant qu'il est bébé, ce n'est pas développé, ce n'est pas sorti. Il va grandir et il va sortir tout ce qui est de l'homme en lui. Et je vous disais dans Genèse 1, verset 11, que le principe là était là dès le commencement. Le livre du commencement, chapitre 1, verset 11 dit quoi? Dieu, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence, comme le petit garçon a déjà en lui sa semence. Ayant en eux leur semence sur la terre
Et cela fut ainsi. Donc c'est pour ça que le manguier porte la mangue. Et dans la mangue, Dieu a prévu un noyau pour la reproduction du manguier. Même chose pour l'oranger. Dans l'orange, il y a les pépins. Il y a les petits noyaux. Mais qui vont produire encore des orangers. Dieu a fait en sorte qu'il a mis dans la terre tout ce qu'il faut pour que la terre se régénère. La terre se reproduise. Maintenant, la question, quand je viens à notre vie chrétienne, enfant de Dieu, né de nouveau, c'est quoi le parallèle? C'est que spirituellement, la question c'est, quelle est ton espèce? L'homme voué à lui-même n'est pas de l'espèce divine. Il est chair, il est os. L'esprit qui vient de Dieu, quand il va mourir, l'esprit va retourner à Dieu. Mais l'esprit ne peut plus vivre avec Dieu parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu, parce qu'il n'a pas reçu Jésus durant son parcours. Mais l'homme, la femme, qui donne sa vie à Jésus, qui dit un jour, Seigneur, j'ai foutu ma vie en l'air. J'ai fait comme bon me semblait. Mais là, je suis fatigué. Je sais que si je meurs aujourd'hui, je ne vais pas te trouver. Mais je veux me réconcilier avec toi avant que mon dernier jour n'arrive. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. J'ai vu les vieux partir. J'ai vu aussi les jeunes partir. J'ai vu même les enfants partir. La mort n'avertit pas. Soit Jésus vient, soit la mort qui n'avertit pas peut prendre tout le monde à n'importe quel moment. Je fais une parenthèse. C'est pourquoi toi qui es ici ce matin, tu ne t'es pas encore réconcilié avec Jésus. This is the day. Aujourd'hui, c'est le jour. Fais-le avant de partir. Ne quitte pas ici ce matin avant de le faire. Je vais te donner l'occasion tout à l'heure. Donc, celui qui naît de nouveau est de l'espèce divine. Et cette espèce divine s'appelle Christ. Celui qui naît de nouveau a été rétabli comme l'homme originel, créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Genèse dit quoi? Faisons l'homme à notre image, qu'il soit à notre ressemblance et qu'il exerce les fonctions qu'on va lui assigner. Au départ, c'était comme ça. Mais le péché a dénaturé, le péché a dégonflé, le péché a déchargé, le péché a déconnecté l'homme. Maintenant, quand nous recevons Jésus, nous sommes reconnectés via le Saint-Esprit à la vie de Dieu, à l'espèce de Dieu qui revient en nous par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, tu es de l'espèce qu'on appelle Christ. Christ, mais Christ bébé. Vous voyez ça? Il y a Christ dedans, hein, mais c'est encore bébé. C'est pourquoi la priorité de Papa God, de Papa Dieu, c'est quoi? Que le Christ qui est né là grandisse, se révèle, s'affiche, se montre, prenne l'image. Regarde 3 passages bibliques avec moi. Colossiens 1, verset 15. On parle de Jésus. Dans Colossiens 1, verset 15, la Bible dit, lui, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Ce n'est pas fini. Il est le premier-né de toute la création. Passons dans Romains 8, 28, 29. On va parler maintenant dans Romains 8, 28, 29 de Jésus et de toi. Dans Colossiens, on nous parle de Jésus lui seul, qui est l'image du Dieu invisible. Mais Romains 8 va dire quoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire toi et moi, il les a aussi prédestinés, il les a paramétrés, il les a programmés, il a prévu un plan pour eux, il les a prédestinés à être comment? À être semblables à qui? À l'image de son fils. C'est ça.
Dieu t'a prédestiné. Dieu t'a programmé. Dieu t'a paramétré à devenir l'image de son Fils. Or, son Fils est l'image de qui? De lui-même le Père. Et toi, à ton tour, tu es prédestiné à devenir l'image. Donnez-moi le verset au tableau, à l'écran, s'il vous plaît. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourquoi? Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc tu es le frère de Jésus. Lui, il est le premier, mais il y a des deuxièmes ici, il y a des troisièmes ici, il y a des quatrièmes ici, il y a des centièmes ici, il y a des millionièmes ici. Mais Jésus est le premier en tête. Et nous, nous sommes alignés derrière. Même espèce. Premier-né dans plusieurs frères. Maintenant, le verset 30 dit, et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire toujours nous, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Accusés, vous êtes innocents, non coupables. Oh non, il avait avorté, elle avait avorté. Accusé, j'ai payé le prix pour toi. Tu es libéré des dettes du passé. Accusé, on a dit que dans ta lignée, c'est impossible de se marier. Non, moi je suis venu, j'ai réglé cette affaire-là. Il les a justifiés. Il a rendu justice en leur faveur. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah, c'est pas seulement qu'il t'a justifié, il dit va à la maison. Hein. Il dit non, il y a une gloire que tu dois revêtir. Il y a un manteau de gloire que tu dois porter. Il y a une gloire que tu dois révéler. Attends d'abord. Ne pars pas à la maison. Tu es justifié. Tu es déclaré innocent. Hein? Mais je dois te porter un manteau de gloire qu'on appelle le manteau de Christ. Jusque-là, c'est bon? Troisième verset. Ou troisième passage. 1 Corinthiens 15, verset 48. Il est dit là-bas, dans 1 Corinthiens 15, verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les... Oh, dites ça avec moi. Tel est le terrestre, tels sont aussi les... Maintenant la suite dit quoi? Tel est le céleste, tels sont aussi les... Est-ce que Jésus est terrestre ou bien céleste? Jésus est céleste. Toi qui suis Jésus, tu es terrestre ou bien tu es céleste? Donc tel il est, tel tu es dans ce monde. Exactement la même image. Le même reflet. Dis avec moi, tel il est, tel je suis. Oh. Dis à ton voisin. Voisin, regarde-moi. C'est Christ que tu es en train de voir à côté comme ça. Hein? Yeah! Peut-être que je n'ai pas encore revêtu toute la gloire. Mais ce n'est qu'une question de temps. J'arrive, voisin. J'arrive, voisine. Oh, il y a une image qui va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir de glorieux. Ne méprisez personne que Jésus a sauvé. Hein? Parce que le but de Jésus, c'est qu'il va me ressembler. Est-ce qu'il a des difficultés aujourd'hui? Oui. Peut-être, il n'arrive pas encore à dominer le péché. Mais Jésus ne s'est pas découragé. Il dit, je l'emmène quelque part. Quelqu'un va dire, ça fait 7 ans qu'il traîne. Non, ce n'est pas une question de 7 ans. Je l'emmène quelque part. Mon projet n'a pas changé pour lui. J'ai un projet glorieux. J'ai un habit glorieux. J'ai un manteau glorieux. J'ai quelque chose de glorieux que je veux qu'il revêtisse. Parce que tel que je suis là, il doit devenir comme moi. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si j'aime les gens, il va aimer les gens. Oh, à cause des blessures d'hier, il n'arrive pas encore. Hein? Mais ce n'est qu'une question de temps. Il va aimer les gens. Il va finir par aimer les gens. Il n'arrivait pas à pardonner, mais il va arriver à pardonner. Il a une colère rageuse en lui. Non, il deviendra doux. Les gens vont le voir, dire, c'est la même personne. Jésus dit, oui, je porte garant. Hein? Oui, on parle de toi. On parle de toi.
Il y a quelqu'un qui me disait dans la semaine, ma maman, je l'aime beaucoup. Elle aime tellement Dieu, elle sert tellement Dieu. Mais il y a une seule chose dans sa vie qui n'est pas bien, c'est sa colère. Cette colère-là n'a pas changé. Ça fait des années, hein, beaucoup de choses ont changé, mais sa colère n'a pas changé. J'ai dit, t'inquiète, ne te décourage pas. Il suffit qu'elle prenne conscience de ce que Jésus veut faire. Comment Jésus veut remplacer la colère par la douceur. Qu'elle prenne conscience, qu'elle télécharge cela. Vous allez voir que ça va changer. C'est parce qu'elle n'a pas encore pris conscience que Christ a enlevé sa colère. Qu'il y a encore une dichotomie entre la colère et l'envie d'être doux et patient. Mais c'est prévu. C'est acté. Il faut qu'il prenne conscience pour collaborer. Donc ces trois passages nous montrent quelque chose. Le Fils est à l'image du Père, qui est le Dieu invisible. Toi, tu es à l'image du Fils. Et si le premier et le deuxième sont vérifiés en mathématiques, qu'est-ce qu'on va dire? Conclusion. Je suis à l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'avez-vous pas appris que vous êtes des dieux? Tu dois répéter ça. N'as-tu pas appris que tu es Dieu? Parce que tu es sorti de Dieu. Quelque chose qui est sorti de l'humain, on l'appelle comment? Oh, quelque chose qui est sorti de l'humain, on l'appelle comment? Quelque chose qui est sorti du végétal, on l'appelle comment? Et quelque chose qui est sorti de Dieu, on va l'appeler comment? Yes! Yes! Tu es destiné à le ressembler, à refléter son image. C'est là où on s'en va comme ça. Oh, je vais prier pour toi. Que tu le veuilles pas, ça va arriver. Oh, yo. Je vais demander à Jésus, donne-moi ta patience. Façon dont tu as travaillé patiemment avec moi là. Donne-moi ta patience pour travailler avec tes enfants que tu as placés sous ma bergerie. Eux aussi vont arriver. Est-ce que quelqu'un sait comment Jésus a été patient avec lui? Je ne sais pas pour vous, mais moi là, il a été tellement patient avec moi. Il ne s'est jamais découragé avec moi. Je vais lui demander le même amour. Parce qu'il veut que je sois comme lui, un berger à son image. Lui, il est le bon berger. Il veut que je sois un berger délégué à son image. Il est le bon papa. Il veut que je sois un papa à son image. Jésus est le bon parent. Il veut que tu sois un parent à son image pour tes enfants. Tel il est, tel tu es à la maison. Tel il est, tel tu es au boulot. Tel tu es, tel il est, tel tu es dans la vie, dans ton quartier. Il y a des Jésus ambulants à Gualogopé, mais ce n'est pas encore révélé. Il y a des Jésus ambulants à Sobosito. Il y a des Jésus ambulants à Télésou. Il y a des Jésus ambulants ici. Mais ça va se révéler. C'est ça le mandat divin. C'est ça ta destination. C'est là où nous allons. Tu as la nature de Dieu en toi. Et cette nature, c'est-à-dire l'image, doit apparaître. C'est comme un dessinateur, un artiste. Vous voyez, il prend la toile. Il prend la toile blanche ou n'importe quelle couleur et il veut dessiner une image sur la toile. Qu'est-ce qu'il fait au début? Il gribouille. Vous voyez ça, non? Il passe le crayon, il passe le pinceau, il passe les couleurs. Ça n'a pas pris la forme au début. Toi qui viens, tu vois le dessinateur en train de peindre là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Il veut révéler quoi? Au début, c'est nyama nyama. Tu comprends ça? Au début, ça n'a pas de sens. Au début, ça ne ressemble à rien. Mais pendant ce temps, il continue son travail. Comme Dieu est en train de continuer son travail sur toi. Au début, quand on voit ta vie, ça ne ressemble à rien. On se dit, est-ce qu'il a vraiment changé? Des fois, on a l'impression que oui, mais des fois, on a l'impression que non. Oh, il y a des moments où on était enthousiaste sur lui, mais il y a des moments où non, on est découragé. Mais le peintre continue son travail. Il gribouille, il gribouille, il gribouille. Il mélange les couleurs, il mélange les choses. À la fin de son dessin, ça prend forme. Et ça ressemble à quelque chose de beau. C'est exactement comme ça que Dieu est en train de travailler. Il est le peintre. Ta vie est la toile. Et sur cette toile-là, il veut faire sortir une image. Son image en toi. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle.
Et Galates 5, versets 22 à 23, comme on l'avait lu, nous donne un petit aperçu de ce que Dieu a prévu pour nous. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est là où tu t'en vas. C'est la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité. Quelqu'un qui était pingre. Jésus veut faire que cet homme, cette femme devienne généreux, généreuse. La fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'attitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté. Tel il est, jeune. Tel il est, tel il est, tel il est. Yes. Jésus ne couche pas à gauche, à droite. Toi aussi tu couches, tu rappelles à droite, à gauche, à droite. Non, 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 non. Tel il est. Oh, est-ce que je peux parler à un jeune garçon ce matin? Jeune garçon, tel il est. Quand la nanette va te biper là, tu dis en toi-même, tel il est. C'est pas une bonne formule ça? Hein? La fille passe et puis ça bouillonne à toi. Quand tu te regardes, tu dis, tel il est. Yes. Voilà. Jeune fille, tu vois le sugar daddy même. Hein? Ou bien on va descendre, non? On va pas aller jusqu'à sugar daddy, non? Tu vois le charmant garçon. Il a réussi dans la vie. Il a sa voiture. Il baisse la vitre comme ça. Tu entends goum, 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 goum. À l'intérieur, le parfum qu'il a mis sort un peu de la vitre. Et tu... il a l'air trop beau. Un pain croustillant. Tel il est. Oh, je dis tel il est. Oh, tel il est. Yes. Tel il est, tel tu es. On ne va pas sauter sur le pain croustillant, parce que tel il est, tel je suis. Je suis patient. Je veux savoir d'abord qui il est. Quel est son caractère? Est-ce qu'il connaît Jésus? Est-ce qu'il a des valeurs? Est-ce qu'il va m'emmener là où je veux aller? Tel il est, tel je suis. Lui-même, il faisait tomber les filles. Il pensait que son charme là, c'est irrésistible. Mais il a rencontré un Christ sur le chemin. Ou bien une Christie sur le chemin qui a dit, tel il est, tel je suis. Tu vas un peu? Yes. C'est là où on s'en va comme ça. Je te vois venir. Non, je te vois venir. Je te vois venir. Je te vois venir. Je suis enthousiaste dans l'expectative de voir ce que Christ va révéler en toi. Je suis enthousiaste. Christ est enthousiaste en te voyant, non? Moi aussi, je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste. Un jour, j'ai vu un frère venir à l'église. Et puis, il était comme ça, comme bois mort, en train de nous regarder. Nous, on acclamait. On dirait qu'on l'a fâché. On dirait qu'on l'a fâché. Jusqu'à la fin du culte. Mais bizarrement, la prochaine fois, il est encore revenu. Bois mort. Mais pourquoi tu fais bois mort et tu reviens quand même? Il aimait l'ambiance, hein? Mais il est comme un isolant. Ça ne me pénètre pas. Ça ne va pas passer par moi. Et puis, un mois après, je le vois changer. Aujourd'hui, je le vois sauter. Aujourd'hui, je le vois. Même quand on ne demande pas de sauter, lui seul, il saute seulement. Lui seul saute. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peintre a commencé le travail. Non, t'inquiète. 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 Je t'ai dit qu'il a été patient avec moi, non? Oh, je ne vais pas te raconter l'histoire aujourd'hui. Hein? Quelqu'un m'a dit, toi là, ton cas c'est pire que Gakbo Blé. Quelqu'un m'avait dit ça. Toi, c'est sans espoir pour toi. Pour toi, c'est sans espoir. Mais si la même personne me voit aujourd'hui, dit, hey,
Le gâteau bleu d'hier là, Jésus l'a pris, étiré. Il a soudé, et puis il a peint, il a lustré. Et quand on voit la carrosserie aujourd'hui, waouh! Quelque chose est en train de sortir. Quelque chose est en train de sortir. C'est ça l'aperçu avant impression. C'est ça l'aperçu avant impression. Comment on arrive à ça? Je te partage rapidement 4 secrets ou 5 secrets. On va le développer plus tard par la grâce de Dieu. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à porter le fruit qui est Christ? Comment on arrive à ressembler à Christ? Comment on arrive à devenir comme Christ? Comment on arrive à ça? Ça se fait en dépendant du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a le mandat de te transformer à l'image de Christ. C'est pour ça qu'à ta nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Je ne parle pas du parler en langue. D'accord? Le jour où tu as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit est venu en toi. L'Esprit de Dieu est venu en toi. Et c'est le mandat pour lequel l'Esprit est revenu en l'homme. Quand l'homme a péché, l'Esprit est parti. Mais quand l'homme reçoit Jésus, l'Esprit revient. Et quand l'Esprit revient, l'Esprit produit la paix. L'Esprit produit un peu de joie. La joie que tu as d'aller à l'église. La paix que tu as de prier Dieu. La sensation que tu as que Dieu est présent. C'est l'Esprit qui produit ça en toi. Et c'est pour ça que l'Esprit est revenu. Maintenant, tu dois dépendre de l'Esprit. Tu dois collaborer avec l'Esprit. Tu dois coopérer avec l'Esprit pour que l'Esprit t'amène à refléter l'image de Jésus. L'Esprit va révéler Christ en toi. La nature que tu as reçue, mais qui n'est encore pas développée, pas visible parce que tu es bébé. L'Esprit va t'amener à révéler cette espèce-là que tu es. L'Esprit a ce job. Donc la première des choses que tu vas faire pour aider l'Esprit à t'amener, c'est ta communion avec l'Esprit. Tu dois entretenir ta communion avec l'Esprit. L'Esprit est un ami. L'Esprit, c'est quelqu'un de présent. L'Esprit, c'est Dieu présent en toi. Pour te donner des instructions, pour t'enseigner, pour te montrer la voie, pour te guider, pour te corriger, pour t'instruire, pour te tailler. S'il le faut, il va le faire. Et toi, tu dois collaborer avec lui. Tu dois interagir avec lui. Éphésiens 4, verset 20 dit, « Pour vous qui êtes entrés à l'école du Christ, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à vous conduire. » Vous là, l'Esprit va vous apprendre à vous conduire autrement. Avant, tu disais de sales mots. Ça sort encore de ta bouche et puis tu sens une tristesse en toi. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Tu regrettes. C'est l'Esprit qui produit la repentance là en toi. Et l'Esprit te pousse, dis pardon. Tu dis, il va croire que je suis faible. Tu es retourné à ton poste pour s'asseoir. L'Esprit te dit, va dire pardon parce que tu as mal parlé à ton chef. Non, c'est lui qui m'a provoqué. L'Esprit dit, je sais, mais vas-y. L'Esprit a commencé un travail. Pour changer l'ancienne nature, le fruit de l'ancienne nature, avec les fruits de la nouvelle nature. Matthieu 11, verset 29 va dire la même chose. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble de cœur. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement et son repos. Je te relis ça. Je te relis ça. La Bible dit accepter. Accepte. L'Esprit est venu en toi. Mais accepte. Acceptez de vous laisser diriger par qui? Par moi. Et mettez-vous où? À mon école. J'ai une école, j'ai une nouvelle éducation à vous inculquer. Mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble de cœur. Ainsi votre vie en moi
trouvera son épanouissement dans le repos. Romains 12, verset 2, dit la même chose autrement. Quand nous allons dans Romains 12, verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne continuez pas à vivre comme le siècle présent vit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que je suis venu vous renouveler l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je te lis ça dans une autre version. PVV, version parole vivante. J'aime bien la formulation ici. J'ai l'impression que ça prend les mots d'aujourd'hui pour expliquer le même concept. La version parole vivante dit quoi? Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Il y a un moule dans le monde. On appelle ça civilisation. On dit tout le monde le fait. Toi aussi tu dois le faire. Tout le monde couche, toi aussi couche. Tout le monde est corrompu, toi aussi sois corrompu. Tout le monde trompe sa femme, toi aussi trompe ta femme. Tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, toi aussi. La Bible dit, ne vous laissez pas couler dans le moule de tout le monde. Ce n'est pas suffisant. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Le siècle présent est galvaudé. Tout est à l'envers. Même si tu vas chez grand-maman, grand-maman va te dire que dans votre vie là, tout est à l'envers. À l'œil nu, c'est visible que tout est à l'envers. Et la Bible dit, ne vous conformez pas, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ça continue. Explication toujours. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, ce qui est à la page. Donc, copie tout. Ne copiez pas ça. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Un nouveau mindset doit être imprimé en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'imprimeur. Et il vient en toi pour imprimer ce nouveau mindset. Laisse l'ancien, abandonne l'ancien, rejette l'ancien, renonce à l'ancien, parce qu'il y a un nouveau. Laisse l'habit déchiré, l'habit sale d'hier, parce qu'il y a un nouvel habit qu'on t'a préparé. Il y a un nouveau vêtement, il y a un vêtement de gloire, il y a un manteau de gloire qu'on t'a préparé. Vous voyez ça? Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Sans ça, vous ne pouvez pas discerner ce que Dieu veut de vous. Vous voyez ça? Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. L'esprit vient faire ce travail. Des fois, l'esprit va t'émonder, l'esprit va te tailler. Jean 15. La Bible dit que quand un arbre porte du fruit, il le taille. Il le taille. Tailler veut dire quoi? On enlève les branches sauvages parce qu'on veut donner une forme à l'arbre. Il le taille. Taille, aïe, ça fait mal. L'esprit va te dire de faire des choses, ça va te faire mal. Ou l'esprit va t'interdire des choses, ça va te faire mal. Mais comment est-ce qu'on peut vivre seulement avec son petit salaire là? Sans accepter l'argent de la corruption? À l'aise. Taille, 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 taille. 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 L'esprit va te tailler. Mais comment est-ce qu'on peut vivre avec une seule femme? L'esprit va te tailler. Il laisse
le deuxième bureau, laisse le troisième aussi, laisse le quatrième, laisse le cinquième. L'esprit va te tailler. Parce que tel il est, tel tu dois être. Un Christ ambulant. Donc le premier ingrédient, ta communion. Deuxième ingrédient, l'Esprit va utiliser le ministère des saints hommes de Dieu. Donc tu dois accepter le ministère des saints hommes de Dieu au travers des dons que Dieu fait à l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 13 dit, c'est Dieu qui a fait don à l'Église. Il a donné aux uns comme des apôtres, aux autres comme des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Ils vont t'enseigner. Écoute ce qu'ils vont te dire. Fais ce qu'ils vont te dire. Dieu va te donner un pasteur comme moi. Eh oh, j'ai pas entendu ton amen. Oh. Dieu va te donner un pasteur comme moi. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Oh. Dieu va te donner un pasteur comme moi dans cette saison. Parce qu'il veut t'emmener quelque part. Je suis venu juste t'emmener quelque part. Ce n'est pas une question de sa tête me plaît ou sa tête ne me plaît pas. On n'est pas là pour ça. On est là parce que Dieu m'a amené pour t'emmener quelque part. J'aime pas sa folie. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la destination. Il m'a amené aujourd'hui pour être le chauffeur du bus qui t'emmène quelque part. Et moi-même, je dois avoir la carte du Saint-Esprit pour dire, on passe par où, Saint-Esprit? On passe par où? Parce que vous êtes derrière. C'est pourquoi vous devez prier pour moi, pour que je ne conduise pas mal. Ou bien, vous êtes dans un bus, le chauffeur est ivre, et il conduit comme ça, comme ça. Vous allez continuer pas à suivre comme ça? Non. C'est pourquoi vous devez prier pour les hommes que Dieu vous a donnés. Parce que s'il donne une direction à l'église, toute l'église va aller dans ce sens. C'est important. C'est pour cela que Dieu vous a donné un apôtre. Apôtre Ivan Castanou. Vous voyez ça? Pour vous amener où? À la destination. C'est pas j'aime le pépé, j'aime pas le pépé. C'est Dieu qui l'a désigné dans la francophonie pour une certaine catégorie de personnes, des disciples qui doivent révéler Christ. Il dit conduis-les, conduis-les, taille-les s'il le faut, reproche-leur s'il le faut, encourage-les parce qu'ils ont besoin d'encouragement. Mais dis-leur qu'on ne va pas abandonner. 48 heures, on va se rassembler ici. Rikoto, Saka, Paris, Kata, Kata, on va quelque part. Il va donner des instructions que le Saint-Esprit lui a données. On va suivre. Il va avoir un pas de conférence. Il veut parler à tout le peuple que Dieu a placé sous sa bergerie. Il faut qu'on vous connecte à sa voix. Parce que c'est Dieu qui lui a donné comme don pour nous conduire quelque part. Et moi, je suis soumis à lui. Ce qu'il dit, je fais. Parce qu'il est le premier que Dieu a désigné pour la vision. Jésus est son chef. Il est soumis à Jésus. Je suis soumis à lui. Et ceux qui travaillent avec moi ici sont soumis à moi. Pourquoi? Parce que je suis soumis à mon Père. Parce que mon Père est soumis à son Père. Et nous tous, nous sommes soumis à Christ. Mais tout ça là dans le but de nous amener à destination. Il y a plusieurs wagons, mais c'est le même train. Wagon qui s'appelle Houtigome, c'est le même train. Wagon de Logopé, c'est le même train. Wagon de Adidogome, c'est le même train. Locomotive, c'est Jésus. Première voiture est là, deuxième voiture est là, troisième voiture. Mais nous tous, dans le même train, nous allons quelque part. Autrement, il y a encore d'autres wagons. Wagons qu'on appelle Assemblée de Dieu. Wagons qu'on appelle ICC. Wagons qu'on appelle Église Baptiste. Tout ça là rempli par des enfants de Dieu. Conduits par Christ, mais qui donnent des chauffeurs de chaque voiture pour nous amener où? Même destination. Révélation de Christ. Vous voyez ça? On ne choisit pas un pasteur par assentiment. Oh, lui, je l'aime, lui, je ne l'aime pas. Lui, j'aime comment il s'habille. Lui, j'aime comment il parle. Hé, hé. Ho, ho. Il y a plus que ça. Tu as aimé le pilote ou tu n'as pas aimé le pilote ou qu'est-ce qui est important pour toi? C'est atterrir. Ou bien, le but de rentrer dans un avion, c'est de venir aimer le pilote? Non. C'est pourquoi le but d'aller dans une église, ce n'est pas d'aimer le pasteur. L'essentiel, c'est que le pasteur t'amène à destination. Et tu dois l'écouter. Tu dois lui obéir.
s'il est conduit par l'esprit, s'il est guidé par l'esprit, tu dois l'écouter. Tu dois lui obéir. C'est comme un enfant dans une famille. Il doit écouter papa. Il doit écouter maman que Dieu a établi comme autorité sur sa vie. Papa fait bien, papa ne fait pas bien selon lui. Il doit écouter. Parce que papa cherche son bien. Est-ce qu'il comprend tout? Non, il ne comprend pas tout. Mais est-ce qu'il doit obéir pour sa sécurité? Oui. Tu dois obéir à ton conducteur. C'est ce que dit Hébreu. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez. Premier ingrédient, ta communion personnelle. Deuxième ingrédient, Dieu va te soumettre aux hommes qu'il a établis sur toi, des autorités que tu as établies sur toi, pour t'éduquer, pour t'enseigner, pour t'instruire. Troisième ingrédient qu'on ne va pas développer aujourd'hui, c'est que Dieu va te donner des frères et sœurs à côté de toi là, dans le même département là. Certains seront cool, mais d'autres là. On était dans un comité un jour, et puis un frère est fâché, il est venu me voir. Clément Kedjo. Et c'est pas Albert. Qu'est-ce qu'Albert a fait? Lui, il a le don d'énerver les gens. J'ai dit, il t'a énervé? Il dit, c'est pas une seule fois, c'est pas deux fois. On dirait qu'il a le don d'énerver même les gens. C'est son don préféré. Mais la vérité, c'est que Clément, même avec une colère là, donc la colère de Clément, en contact avec le don d'énerver d'Albert, ça fait clash. Mais dans le même corps de Christ, Dieu va utiliser ton voisin pour te limer. Vous voyez ça? Dieu va utiliser ta femme ou ton mari, un caractère, un côté là qui t'énerve, pour dire sois patient, sois patient, sois patient, sois patient, sois patient. Elle m'énerve encore. Dieu dit, monsieur, patience, tu dois devenir comme moi. Elle m'agace. Dieu dit, hé, hé, calme-toi petit, tu n'as pas encore compris la leçon. Vous-même, vous choisissez, hein? Mais vous ne savez pas que Dieu est des fois derrière le choix. Il est très calme, il va prendre une femme bouillante. Il dit, je l'aime. Ou bien, la bouillante est là avec son caractère. Le calme aussi est là avec son caractère. Et le calme et la bouillante vont avoir se limer l'un contre l'autre. Mais Jésus est derrière et il fait un travail derrière. Vous voyez ça? On reviendra dessus. Donc, ne fuis pas la communion des frères. Ne quitte pas l'église parce que quelqu'un t'a mal parlé. Ne démissionne pas parce que ça n'a pas été comme tu as voulu. On doit rester ensemble. Et on va rester ensemble jusqu'à destination. On ne saute pas du train parce qu'il y a quelqu'un qui a mal parlé dans le train. On ne saute pas. Si tu sautes du train, tu vas aller à destination? Non. Puis, est-ce qu'on va sauter de l'avion parce que quelqu'un nous a parlé mal dans l'avion? Bon, si tu sautes là, tu vas atterrir où? On ne saute pas. On ne sort pas. On ne sort pas. On ne sort pas. Si tu quittes le quartier, si tu quittes la ville, tu peux aller dans une autre église. Hein? Mais Dieu t'a amené ici, non? Reste ici, on va quelque part. Est-ce qu'on sera parfait? Non. Est-ce que toi-même tu es parfait? Non. Donc c'est les imparfaits en chantier que Dieu a placés ici. L'église c'est aussi comme un hôpital. Il y a beaucoup de maladies qui sont ensemble. Des fois il y a des maladies qui sentent et il y a d'autres maladies qui ne sentent pas. Mais on est dans le même hôpital. Le docteur Jésus est là. Il va guérir tout le monde. Il va travailler sur tout le monde. Donc ne quitte pas l'hôpital. Ne quitte pas l'hôpital de Jésus. Donc tu dois chercher à vivre en communion avec les frères. Et le dernier point, fais preuve de diligence et de protection. Protège-toi contre les fausses doctrines. Le diable va te parler. L'ennemi va te donner des voix. Tu vas entendre, non, ne va pas à l'église. Il y a ci, il y a ça. Protège-toi. Si tu as trouvé que Jésus est bon, reste en Jésus. Protège-toi en Jésus. Ne te décourage pas, n'abandonne pas le chemin. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes?
Quel est le point ce matin? C'est que tu as une priorité pour ta vie. Dieu veut t'emmener quelque part. Je voudrais que tu dises merci à Dieu pour là où il veut t'emmener. Dis merci à Dieu pour le bon projet qu'il a conçu sur ta vie. Dis merci. Même si tu as refusé certains bonbons, dis-lui quand même merci. Parce que c'est par amour qu'il t'a refusé le bonbon. Même si tu as refusé moto, à un moment donné tu n'as pas compris, dis quand même merci. Parce qu'il a un bon projet. Il a un bon projet pour toi. Il a un bon projet pour toi. Il a un bon projet pour moi. Disons merci au Seigneur. Papa, merci pour le projet merveilleux que tu as conçu sur nos vies. Merci pour là où tu veux nous amener. Même si nous ne comprenons pas bien et des fois notre mentalité n'est pas alignée sur ta mentalité, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois que nous t'avons boudé, toutes les fois que nous n'avons pas collaboré avec toi, nous te demandons pardon. Pour toutes les fois que nous avons traîné le pas, parce qu'on voulait comprendre d'abord, et que l'image, la formation de l'image a tardé, et qu'il y a eu dichotomie, et que des fois on prend une belle allure, ou des fois on ralentit. Pardonne-nous. Et ce matin, accorde-nous la grâce de reprendre le chemin. Accorde-nous la grâce de reprendre le travail, la collaboration avec l'Esprit. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Élève la voix. Élève la voix. Prie le Seigneur. Il t'aime et il veut t'emmener à bon port. Pendant que tu es en train de prier, j'avais dit tout à l'heure que j'allais donner des opportunités à certaines personnes ici de se réconcilier avec Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, tu sais que tu ne vas pas le voir parce qu'il y a le péché qui te sépare de lui. Jésus te tend la main ce matin. Prends sa main. Jésus te veut proche de lui. Approche-toi. Jésus veut te changer. Donne-lui la clé de ta vie. Donne-lui libre accès. Parce que sans accès, il ne peut pas transformer. Mais il veut transformer. Alors pendant que nous avons les yeux fermés, la tête baissée, tu veux te réconcilier avec Jésus ce matin? Tu l'avais quitté, tu t'étais éloigné et tu veux revenir? Lève la main. Ou tu ne l'avais pas quitté? C'est juste que tu ne t'étais jamais rapproché. Toi aussi lève la main. Lève bien haut la main parce que je veux prier avec toi. Peu importe là où tu te trouves dans la salle, lève bien haut la main. Merci. Merci. Lève bien haut la main toi aussi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Levez bien haut la main. Encore et encore. C'est tellement capital ce que je suis en train d'expliquer. C'est Dieu qui t'a donné rendez-vous ce matin ici pour te transformer. Tu veux faire cette prière avec moi? Tu veux que je prie avec toi? Toi aussi lève la main. Merci. Est-ce que je peux vous demander un effort supplémentaire? Vous qui avez levé la main, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, là à votre place? Tenez-vous juste debout là où vous êtes. Levez-vous, on va prier ensemble. Très bien. Levez-vous de votre place, on va prier ensemble. Levez-vous de votre place, on va prier ensemble. Très bien. Là où vous êtes, Jésus vous aime. Là où vous êtes, Jésus veut se réconcilier avec vous. Lui aussi le veut. Vous aussi vous le voulez. C'est bien parti déjà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nos bien-aimés? Vous aussi, vous pouvez vous tenir debout. Ce que je dis est très important. Et je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai entendu ta voix j'ai entendu ta voix qui a résonné dans mon cœur. qui a résonné dans mon Me cœur. voici. Me voici. Je viens à toi Je viens à toi tel que je suis. tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis Que pécheur. j'ai mal fait contre toi. Que j'ai mal fait contre toi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés.
Je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu es mort. Alors lave-moi. Alors lave-moi. Lave mes péchés Lave mes péchés. par ton sang. Par ton sang. Je veux être à toi totalement. Je veux être à toi totalement. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans Viens ma dans ma vie. vie. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Change-moi. Change-moi. Transforme ma vie. Transforme. Je ma veux vie. devenir comme toi. Je veux devenir comme Être toi. à ton image. Être à ton image. Aide-moi à y arriver. Aide-moi à y arriver. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Viens dans ma vie. Viens dans ma Et vie. change-moi. Et change-moi. Je te remercie Je te remercie de m'avoir écouté, de m'avoir écouté, de m'avoir pardonné de m'avoir pardonné et de me donner ton Esprit Saint. et de me donner ton Esprit Saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Restez debout, moi je vais prier pour vous. Seigneur, voici ton fils, voici ta fille. Ils ont entendu ta voix, ils sont venus à toi ce matin. Je veux les présenter devant ton trône. Je veux te remercier parce que tu as pardonné leurs péchés. Ils sont lavés, purifiés, nettoyés, réhabillés ce matin. Totalement leurs péchés sont pardonnés. Amen. Tous les liens sont coupés. Amen. Ils sont connectés à toi. Amen. Remplis-les maintenant de ton Esprit Saint. Amen. Remplis-les de ta vie, de ta capacité divine. Remplis-les de toi. Et donne-leur la force de vivre pour toi, Seigneur. Nous te les recommandons. Garde-les près de toi. Accorde-nous la grâce de les accompagner comme des dons que tu as fait à l'Église pour éduquer l'Église. Merci pour chacune de leurs vies. Et merci de les avoir ajoutés à ton Église ce matin. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que les bien-aimés qui êtes à côté, vous qui êtes à côté d'eux, pouvez vous les saluer chaleureusement pendant que toute l'Église acclame le Seigneur pour leur vie. Nous les accueillons dans la famille de Dieu avec nos acclamations.